Bonjour, c'est Mickaël Serfati et je suis là aujourd'hui pour vous parler du protège-dents. Donc le protège-dents, c'est vraiment un outil indispensable pour tout combattant, que ce soit pour tout sport de combat, mais en particulier pour nous, karatéka, puisqu'on doit s'y habituer avec notamment les kiai. Contrairement à d'autres protections, que ce soit les poings ou les pieds, qu'on va recycler tous les 6 mois, tous les 1 an, un protège-dents, on va devoir s'y habituer pour plusieurs années. Donc le protège-dents, il a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, ça va servir à protéger ses dents, mais il a aussi des inconvénients puisque c'est gênant. Pour respirer notamment, et en karaté, quand on fait les kiai, on voit beaucoup de protège-dents qui tombent par terre, qu'il faut ramasser. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment mouler son protège-dents pour qu'il puisse à la fois vous protéger efficacement et à la fois ne pas vous gêner et voire vous aider dans votre performance du karaté. Donc on est ici dans la cuisine du Kajin Paris. Je vais utiliser un protège-dents Venom Predator. Ici, j'ai préparé une casserole d'eau que j'ai portée à ébullition. La casserole, on l'a remplie environ à moitié. Mon protège-dents, je vais le plonger dans cette casserole. C'est parti. L'eau est portée à ébullition. On va le remuer, voilà. Vraiment pas beaucoup de temps. On attend de voir un petit peu que la matière puisse se mouler correctement. Voilà, c'est encore un petit peu dur. Il faut bien attendre que la matière puisse être flexible. En fonction des protège-dents, ça peut varier. Donc là, on va essayer. Hop, c'est un petit peu chaud. On attend. Voilà, on se croirait presque dans Top Chef. Donc, ici, on appuie ici pour qu'il serre bien les dents. Donc voilà, ici, on a notre protège-dents moulé. Comme je vous l'avais expliqué, il faut bien mordre d'abord pour ici bien adapter aux surfaces en dessous du protège-dents. Ensuite, une fois qu'on a bien mordu, appuyez bien. N'hésitez pas à refaire une deuxième ou une troisième fois l'opération. Donc, une fois que votre protège-dents a été refroidi et prêt à l'utilisation, il y a une chose importante à savoir, c'est que ce n'est pas facile de s'adapter à son protège-dents. Même s'il a été parfaitement moulé, on se retrouve souvent avec des gens qui ne le mettent pas beaucoup à l'entraînement par souci de confort, qui arrivent en compétition et qui se sentent étouffés ou qui le perdent de leur bouche pendant les combats. Très important, mon conseil, c'est vraiment votre protège-dents, utilisez-le tout le temps. Vous pouvez l'utiliser pendant votre entraînement. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous allez courir par exemple et avoir l'habitude aussi, quand on fait notamment en karaté les fameux kiai ici, de ne pas le faire tomber sur chaque kiai. Donc voilà, habituez-vous à votre protège-dents, traitez-le bien, lavez-le après chaque entraînement, car comme je vous le disais, c'est un outil qui est indispensable et qui va vous suivre pendant plusieurs années de votre pratique. Donc voilà, je vous ai montré comment mouler votre protège-dents, ici le protège-dents que j'utilise notamment le Venom Predator. Et enfin, je vais vous parler aussi de mon protège-dents fait sur mesure par des prothésistes dentaires, le mien qui a été fait par l'équipe de France de karaté. Donc, dans le prochain tuto, vous verrez comment sont faits les protège-dents faits sur mesure par des vrais spécialistes pour l'UFC notamment.